Donc on va reprendre de la Kara Kohen Miadaisha et Minchat Akenaot, Venif et Mincha. Donc comme Rachid nous avait dit déjà, la Mincha, elle est offerte avant bien sûr de la faire boire. Donc il y avait dans l'ordre chronologique, dans les psukim, il n'est pas respecté par rapport à ce qui est réalisé. Mais c'est, comme on explique alors que les psukim ne sont pas en ordre, tout simplement le Kohen fait savoir et informe la femme de la procédure. Ça ne veut pas dire forcément que c'est dans cet ordre-là, mais c'est une manière de la prévenir au cas où elle aura fauté, ce qui va lui arriver. Mais effectivement, il y a d'abord là l'offrande de la mincha qui passe avant. Donc velakar pen miadeisha et mincha takenaot, venif et mincha lifnei Adonai veikriv ota el hamizbeach. Donc le Kohen prend de la main de la femme. On avait dit également, Rachid nous avait précisé que la femme, c'est elle qui tenait la mincha de manière à la fatiguer, à l'épuiser. C'est une manière à nouveau de faire en sorte qu'elle reconnaisse et qu'elle reconnaisse pour ne pas qu'on efface le nom d'Hachem pour ne pas le faire boire. C'était là-dedans qu'il y avait le nom d'Hachem? Pas dans le mincha c'est l'offrande, c'est dans l'eau. Ah bon? Mais avant qu'on la fasse boire, elle Elle tenait. devait faire une offrande. Il y a l'offrande de la mincha de Kenot, une offrande qui est particulière, qui a pas d'orge, etc. Vikamatzakohen, donc c'est la mincha classique, de manière générale, mais elle a ses particularités, comme on a dit, c'est de l'orge, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de levona, mais par contre il y aura la kmitza, donc le Kohen va prélever une partie, Vikamatzakohen, ce sera la partie offerte sur le misbeach, Vikamatzakohen mina mincha et azkarata, donc c'est même explicite, donc c'est sûr que l'ordre des psukim ne respecte pas l'ordre du déroulement, puisque c'est marqué Mefourash, explicitement c'est marqué, c'est seulement après que la mincha sera offerte que le Kohen fera boire à la femme la quantité d'eau mélangée, comme on a dit, avec pas le sable, mais la terre, et le nom d'Hachem effacé. Vishka et Tamaïm, il lui fera boire l'eau, va être minitmi à Vatimol Malbisha, et donc il lui fera boire, et si elle a été impurifiée, Vatimol Malbisha, encore une fois, on répète ce terme-là de Meïla, donc c'est une profanation. Profanation. Profanation, c'est plutôt chiloul, c'est-à-dire qu'on a rendu profane. La meïla, mais c'est le terme qui est utilisé pour de la profanation. C'est le shaouba amaim amarim les marim, vetsavta bitna vnafla yerecha, et donc l'eau vont rentrer en elle, vont venir en elle, et donc l'eau va devenir amère, et vetsavta bitna, comme nous avons dit hier, c'est d'abord la réaction première, elle sera sur le ventre, et ensuite, en deuxième temps, vnafla yerecha, et ses jambes qui vont lâcher, et la femme sera une référence de malédiction au sein de son peuple. Vimlonitmea, là on arrive à la belle partie de cette paracha. Bien sûr, tout est beau, mais je veux dire, parce que c'est un grand chidouche finalement, ce qu'elle pourrait mériter. La partie positive, on va dire, pas la belle, parce que si on dit beau, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui est moins beau. Non, tout est beau, mais c'est la partie positive. Vimlonitma Isha, au cas où elle s'est pas impurifiée, ou Théoraï, c'est intéressant que c'est répété, on sait que si on n'est pas impur, c'est qu'on est pur. D'accord? Veaya Imlonitmea, ou Théoraï. Et si elle ne s'est pas impurifiée, et elle est pure. D'accord? C'est un pléonasme. Veniketa, Venizre Hazara. Deux choses. Premièrement, Veniketa. Niketa, ça veut dire nikouille, c'est-à-dire qu'elle sera propre, c'est-à-dire qu'elle sera épargnée, c'est-à-dire que l'eau ne va pas agir sur elle. Mais en plus de ça, Venizre Hazara, en plus de ça, elle méritera d'avoir des enfants. Sur ça, l'Agma a dit, si elle était stérile, elle aura des enfants. Si elle avait des enfants, elle aura des meilleurs enfants, des plus beaux enfants, plus forts, etc. Zot Torah Kenaot, voici la Torah, donc la mitzvah de cette Kenaot. Donc tout a démarré par ce sentiment-là qui est venu du mari. Donc, comme on avait vu, deux avis. Est-ce que c'est un sentiment de pureté ou au contraire, pas forcément? Alors je sais pas si c'est l'obsession, mais en tous les cas, Asher Tiste Isha, Tachat Isha Venitmea, et dans le cas où la femme se serait tistée, elle serait détournée, écartée de son mari et elle s'est impurifiée, ou bien ou bien
Alors c'est intéressant ce haut, c'est-à-dire si il lui a été lui a été fait savoir, c'est comme ça Rashi va dire, donc il a été amené à mettre à prévenir sa femme, à la mettre en garde. Et donc le mari approchera sa femme devant le Kohen et le Kohen procédera à tout ce déroulement. Et l'homme sera blanchi de toute faute. C'est la femme qui portera sa faute. Alors c'est d'ici qu'on apprend, c'est d'ici qu'on apprend que c'est uniquement après que l'homme ait procédé et fait en sorte de s'assurer que la femme n'est pas impure, qu'il est écarté de toute faute. On en déduit que tant qu'il n'est pas assuré que sa femme ne l'a pas trompé, il ne peut pas vivre avec elle, comme on verra tout ça dans Rashi. Il nous dit Rashi. Suite à ça, elle peut demander le divorce, elle. On a dit, on va voir tout ça dans Rashi. L'onitmea au Torah, donc on a dit que le pasuk dans pasuk Kafret, il se répète, la Torah se répète, elle n'est pas impure et elle est pure. Bien sûr, ça fait allusion à quoi? Comme on avait dit précédemment, que la femme va jurer, elle va dire Amen, Amen, à 2 reprises. On a dit Gilgul Shua, c'est le mari est en mesure de lui rajouter toutes sortes d'exigences à vérifier des situations antérieures, même si ces situations antérieures n'auraient pas donné le droit au mari de la faire jurer pour cette suspicion, mais une fois qu'il y a une suspicion qui l'amène à jurer, on lui rajoute toutes les autres suspicions, même ce qui sont d'une autre vie, n'est-ce pas, d'une manière de dire, même s'il était bien plus tôt avec d'autres personnes, etc. Et c'est seulement dans ce cas-là où elle aura été propre dans toute sa vie, elle n'a jamais fauté à ce sujet. Alors là, dans ce cas-là, elle aura dit elle méritera la bracha. Mais si elle n'a pas fauté maintenant, mais elle avait fauté à un autre moment de la vie, là, c'est pas pour autant qu'elle va mériter les brachot. On va tout ça dans Rashi. Alors, Rashi, on va reprendre Rashi. Café, Vehenif. Donc, on était le passou café. Ouais, vous avez. C'est la notion de Tnoufa. Donc, la notion de Tnoufa qu'on connaît, qu'on a pu voir ailleurs, c'est le balancement. Il nous dit, Rashi, c'est quoi c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara qui s'appelle Shiare Mitzvah, même si c'est explicite dans la Torah. C'est une étape à réaliser qui est demandé dans la Torah, mais ça ne veut pas dire que si ça n'a pas été fait, c'est miracle. Ça ne veut pas dire que c'est indispensable. C'est une mitzvah, c'est à faire, c'est un devoir, mais si c'est pas fait, c'est quand même valable. Ça s'appelle une partie, on va dire, comme si c'était les shiraïm. Les shiraïm, c'est comme si c'est les restes, c'est la petite partie. Ok, c'est difficile de dire ça, parce que c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah qui n'est pas indispensable. Donc, Ve'enif, Moli Chomevi Malomori, donc c'est un balancement, aller, venue et monter et descendre. Ve'afimenifaimo, et la femme également, elle réalise le balancement avec le Kohen. Chez Yada, Lemala, Miyado, chez le Kohen. Donc, c'est elle qui tient, elle est toujours en train de tenir son offrande, et le Kohen qui met ses mains en dessous. Alors, c'est question dans la Gemara, est-ce que le Kohen touche les mains du Kohen? Est-ce que le Kohen touche les mains de la femme ou pas? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que c'est à côté? Est-ce qu'il y a Khatitsa? Toutes sortes de questions autour de ça. Rashi, il n'est pas entré dans tous ces détails, mais la page toute, c'est que le Kohen, il balance avec la femme, donc c'est les deux ensemble, ils balancent comme si qu'il faut, voilà, c'est intéressant. C'est pas le Kohen tout seul, c'est pas la femme toute seule, c'est les deux ensemble. Très intéressant comme action qui est exceptionnelle d'ailleurs. Et ensuite, Veikriv Otazu Agashata Bekiran Dromit Maravit, et il sera posé ensuite Hagashata, donc Agash, la guiche, un magash en hébreu, c'est un plateau qu'on sert, un magash, une agasha. Agasha, c'est servir. Où est-ce qu'on le sert, ce korban-là? Bekiran Dromit Maravit. Donc c'est l'angle sud-ouest. D'accord? Donc là, on n'est pas. Là, on a l'ouest. Donc sud-ouest, c'est de ce côté. Là, on est à l'est, donc le sud est là. Mais si on considère l'ouest derrière nous, donc on aura le sud-ouest, donc c'est de ce côté-là. Donc quand on a le Beth Amikdash en face, c'est le côté gauche. D'accord, le côté gauche, sud-ouest. Et Kodem Kmitza Kishar Menachot, Veikrivota Mechila. Donc Veikrivota, elle sera d'abord approchée.
Zui hagashata bikandrim shemizbeach kodem kmitza ksher menachot. Avant de réaliser la kmitza, elle est d'abord approchée du mizbeach à cet angle-là qui est sud-ouest. Et ensuite, on procède à la kmitza au prélèvement. Askarata ou akomet shalidei aktarato mincha balizikaron lagavoa. Askarata, on avait déjà soulevé ce point-là. Le Rachem que j'avais levé le point. Pourquoi il faut parler de zikaron? Zikaron, c'est un rappel, c'est un souvenir, alors que c'est quelque chose qui date d'il y a quelques jours, voire, n'est-ce pas, ça fait pas si longtemps. Alors, Rachid n'est pas entré dans l'explication, mais Azkarata, le Orchem Akadosh nous avait dit, ça fait allusion à un rappel de la faute initiale, la première faute, qui est le symbole de la faute en réalité, qui nous a causé un écartement d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu a ensuite renvoyé Adam Arishon du Gan Eden, et Akadosh Baruch Hu lui-même s'est écarté, etc., de sur la terre, comme il avait dit le Orchem Akadosh. Le Rashi n'est pas rentré dans le détail de pourquoi Azkara. Alors, les Zikaron Lifnei Hashem, c'est marqué dans par exemple dans certains korbanot, effectivement, particulièrement le jour de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est Yom HaZikaron, je vous rappelle, c'est sûr qu'il y a des korbanot qui sont un rappel, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, par certaines offrandes, Akadosh Baruch Hu se souvient de nous bien sûr, favorablement. Alors là aussi, il y a ce rappel, c'est intéressant, on n'est pas rentré dans, voilà, Rachid ne rentre pas, mais Shalidei aktarato mincha ba lezikaron lagavoa. Ok, Rachid n'est pas rentré dans quelle est l'idée du zikaron ici, du rappel et de cette mémoire. Veishka et Tamaïm, Veishka, si on voit, on remarque, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de différence, mais dans la ponctuation, le he, ce qu'on appelle les makpik he, c'est-à-dire qu'il y a un point dans le he. Le point dans le he, ça veut dire que le he, il est également prononcé, relativement, même si le he, c'est une lettre muette, normalement, quand il y a un dagesh, on le fait entendre. C'est une manière de dire, c'est comme si c'était marqué Veishka ota. Veishka, il la fera boire. C'est quoi l'idée de il la fera boire? Il fera boire. Pourquoi il la fera boire? C'est une manière de dire qu'il la fera boire de force. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est trop tard, c'est sans retour. Dès le moment où le nom d'Hachem a été effacé, c'est sans retour, on la force à boire. Même si à partir de ce moment-là, elle dit je suis impur, je ne veux pas boire, etc., on la fait boire de force. Elle a déjà plus le choix. Et c'est ça l'idée de ce he. M'a piqué, Veishka ota, c'est même contre son gré. Il n'y a plus de Veishka. Les rabot, chez Imamra, Enishota la Hashim Reka Megila, mais Arinota, Mashkinota, Balkocha, Elaim Ken Amrat Meani. Donc c'est seulement si elle dira qu'elle est impure que là, effectivement, on la fera pas boire. À nouveau, c'est toute la souga là-bas dans Sota. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a dit si elle dit qu'elle est impure, mais si elle dit qu'elle ne veut pas boire, elle a le droit de ne pas vouloir boire avant qu'on ait effacé. Après que ce soit effacé, c'est trop tard. Elle ne peut pas dire je ne veux pas boire. Par contre, effectivement, si elle a dit qu'elle est impure, à nouveau c'est tout un sujet là-bas dans la Gemara, alors oui, elle ne boira pas. Parce qu'elle reconnaît, ça veut dire que tu ne vas pas tu vas pas réaliser un test alors qu'elle prétend qu'elle est impure. D'accord? C'est comme si tu fais un test sur quelque chose qui est... Alors effectivement, on avait posé la question, est-ce qu'on la croit, on ne la croit pas, mais en tous les cas, dès le moment où il y a sa déclaration, c'est une déclaration, parce que c'est une déclaration, même si on ne la croit pas à 100%, alors on va revoir tout de suite la Gemara, mais même si on ne la croit pas à 100%, mais il y a une certaine forme, on la croit. Je m'explique. Quand on parle de croire, il y a des différents niveaux. Comme on a dit, une personne qui fait une déclaration, il s'auto-accuse de quoi que ce soit. On a dit il y a une différence. Si c'est sur un plan financier, mammoni, c'est quelque chose qui te paye. Alors ça tu peux, pour toute façon tu aurais pu le donner. Mais si tu vas faire quelque chose qui concerne d'autres personnes ou qui concerne, n'est-ce pas, on ne va pas le prendre comptant. Maintenant, une personne qui dit, ça c'est assourd pour moi. Moi, je considère que cet aliment-là, il n'est pas cachère. J'en ai la certitude que c'est pas cachère. Même s'il y a des témoins, si je ne fais pas erreur, même s'il y a des témoins qui témoignent que c'est cachère, dès le moment où il a dit, moi je sais que c'est pas cachère, lui, il ne pourra pas le manger. Parce que pour lui, il a rendu la chose pas cachère. C'est-à-dire pour lui, il y a une certitude. Et dans les mots de la Gemara... C'est une décision du Beth Din. Oui, parce que lui, Lui, il a le droit de s'interdire. Il a le droit de s'interdire. Ça te concerne à toi, mais c'est pas seulement que tu as le droit. Une fois que tu te l'as interdit, ça ne pourra pas changer de statut. Parce que c'est ce qu'on appelle Shavia Anafshe Khatsira Deisura. Il a rendu vis-à-vis de lui cet aliment comme étant un morceau de viande pas cachère. Shavia Deisura. Donc la femme, on revient à la femme. La femme qui dit
je suis impur. C'est ce qu'on avait dit, la Mishnah à la fin de Nedarim dit, normalement une femme qui vient, qui déclare je suis impur, elle déclare à son mari que c'est impur. Normalement on doit la croire. Pourquoi on doit la croire? Dans quel sens on doit la croire? Même si on ne va pas la croire jusqu'à l'exécuter et la punir, mais en tous les cas, elle considère qu'elle a fauté et donc elle est interdite à son mari. Donc si elle est interdite à son mari, tu ne veux pas lui forcer d'avoir une vie de couple alors qu'elle dit que c'est interdit pour moi. Donc forcément, sa déclaration, elle a oui une conséquence halachique, partielle, mais c'est une conséquence halachique. C'est peut-être pour ça, c'est ce qui expliquerait. Alors après, l'Agma a dit qu'au final, Chachamim, ils ont vu que c'était une solution facile pour imposer le divorce. Et donc Chachamim, ils ont dit non, on craint. Donc on ne croit plus la femme parce que la femme a compris qu'il y avait une parade. Et comment réussir arriver au divorce sans demander d'elle-même. Voilà, ça veut dire, elle va dire Ken, mais elle va le forcer le mari. Il n'aura pas le choix dans ce cas-là. Parce que dès le moment où elle sera crue, ses propos seront retenus, eh ben il n'a pas le droit de vivre avec elle. Donc le Bedin va lui imposer le divorce. Et donc c'est un vice. Chachem, ils ont vu que la femme était vicieuse, donc ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ont dit un grand chidouche, la femme n'est plus crédible. Ça rappelle un petit peu ce que la Gemara dit, qu'autrefois, une personne qui niait en bloc ce qu'on lui réclamait, il était cru. Chachamim, ils ont constaté que Nidrabou Ramaïm et que les gens ont plus de facilité. Pourquoi il était cru? Parce que normalement, quand je viens réclamer à quiconque quelque chose, en réalité, c'est que je lui ai rendu un service et qu'il a une redevance envers moi. Forcément que je lui ai rendu un service d'une manière ou d'une autre. Ou un service gratuit, ou un service payant, ça ne change pas. Mais en tous les cas, quelqu'un qui est redevable, normalement, le sentiment d'une personne redevable, la Gemara a dit, Eved Lové Lishmalvé. Un emprunteur, il a une considération d'esclave envers son prêteur. Pourquoi? Parce qu'il a une redevance. C'est la définition d'un serviteur. Un serviteur, tu es complètement redevable envers ton maître. Et ben, en réalité, c'est ça, quelqu'un qui t'a fait une tova, en réalité, on a une redevance envers lui. Donc c'est très dur. Il y a cette règle, à l'origine, il y avait cette règle qui s'appliquait, qui avait une valeur juridique. Une personne qui nie en bloc, forcément, très probablement, il a raison. Ça ne veut pas dire que j'ai des preuves qu'il a raison. Mais en tous les cas, j'ai pas beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que quelqu'un à qui on a fait une tova, normalement, il est censé avoir du mal à nier. Totalement. S'il est capable de nier totalement, c'est que je doute qui est-ce qui a raison. Par contre, quelqu'un qui reconnaît partiellement, ça me fait dire l'inverse. Ça me fait dire que probablement, le réclameur, il est plus crédible. Et que celui qui nie, s'il nie partiellement, c'est-à-dire qu'il reconnaît déjà une partie. Donc ça veut dire que j'ai la certitude que dans une partie de la réclamation, elle est juste. Mon seul doute, c'est sur la deuxième partie. C'est comme si que ça me donne un avantage. À nouveau, ça reste que des suppositions. C'est théorique, parce que... Théorique, bien sûr. Tu vas apprendre le truc les nazis, les trois quarts vont dire non, nous on n'a rien fait. Oui, effectivement. Pareil pour la femme elle n'a pas l'audace de dire à son mari certaines choses comme ça en face. Quand Rachamim ils ont vu, et donc si elle venait dire je suis impure, c'est il y a lieu de prendre sa déclaration au sérieux. Rachamim ils ont vu que c'était un vice, et ben ils ont dit ça, on ne la croit plus. Pourquoi? Parce que Rachamim ils ont vu, non, en réalité, toute femme qui va avoir une proposition et qui va avoir une offre à l'extérieur, eh ben elle dira à son mari, c'est quoi? J'ai fauté. Et il va avoir le divorce et elle va se marier avec qui elle souhaite. Donc Rami, ils ont complètement discrédité la déclaration de la femme. Donc, mais malgré tout, à nouveau, c'est pas... Alors, c'est intéressant, mais je dis, ça veut dire que c'est intéressant sur le point où, effectivement, Chachamim l'ont discrédité. Mais normalement, une femme qui dit que j'ai fauté, elle est interdite à son mari. Elle est interdite à son mari, pourquoi? Parce que sa déclaration la rend interdite. Parce qu'elle me concerne à moi. Ah, mais ma déclaration aura une conséquence envers mon mari. C'est une bonne question, mais c'est ça, normalement, la règle. Alors, Téméani, je vais juste vérifier si c'est ce que Rachid nous ramène ici. Bien sûr, c'est pas pour remettre les Rachid en cause, mais c'est pour s'assurer que c'est bien la conclusion après de la Gemara. Si elle dit Téméani, c'est quelle? Ça Téméani. J'ai en tête que c'était une discussion dans la Gemara, mais peut-être je me trompe, juste un instant. Donc, Téméani, si elle a dit Téméani Necha, elle ne boit pas.
Donc voilà, c'est mes fourrages dans la Mishnah, Mechila. Donc c'est explicité dans la Mishnah. Nimcheka Megillah. Donc si on a déjà effacé le parchemin, donc le nom avec le nom d'Hachem, Ve'amrat Me'ani, elle a déclaré qu'elle est impure. Amaim Nishpachin, donc on verse les eaux. Uminchata Mitpazeret, Albet Adeshen, et sa mincha également va être éparpillée, va être dispersée sur le Bet Adeshen ou va être brûlée. Par contre, Nimcheka Megillah Avamra Enishota, par contre, elle a dit je souhaite pas boire, mais alors que déjà Nimcheka, on a déjà effacé le nom d'Hachem, alors Marinota Mashinota Balkocha, alors là on l'a fait boire de force. Ça signifie l'empoigner, lui ouvrir la bouche de force, et Ouais, lui mettre dans la bouche. ce qu'il faut exactement. Ce qu'il faut faire pour la faire boire de force, exactement. Avec un. Okay. Alors les mots de Rashi, c'est que dès le moment où elle a dit Kevan Damrat Me'ani, du fait qu'elle a dit je suis impur, alors Bdouka Vomedati, c'est considéré une femme qui a été vérifiée. Parce que ça veut dire qu'on retient sa déclaration. Tout ce qu'on fait boire, c'est pour vérifier. Mais là, on l'a déjà vérifié. Dans le sens où sa déclaration, elle a un sens. Elle a une. Ok, c'est encore à voir, mais c'est ce que Rashi nous dit. Vetzavta bitna, afalpishi baklala iskirier trila. Donc là aussi, ça aussi on avait vu. Donc on a dit que la première réaction, elle est sur le ventre. Toujours dans Rashi. Même si dans les psukim précédents, on a la malédiction, on parle de la malédiction des jambes avant la malédiction du ventre. Dans la réaction de l'eau qui a été bue, et bien la réaction première, ce sera sur le ventre. Comme ils ont été ingurgités. Donc ce sera une référence de malédiction. C'est quoi Bekerevama? Rashi, il tient à donner un sens. C'est quoi Ve'aita Aisha Le'ala Bekerevama? Elle sera une référence de malédiction au sein de son peuple. C'est quoi? Pourquoi vous allez me dire Bekerevama? Dis-moi, elle sera une sorte de malédiction, elle sera une référence de la malédiction. Il dit Rashi, mais parce qu'il y a une différence énorme entre une personne qui est dans sa région, qui est dans son quartier, et qui est connu par quelqu'un, et qu'on dit ah regarde celui-là c'est une référence, et quelqu'un qui se trouve parmi des inconnus. Donc quand on dit Bekerevama, c'est une manière de nous dire que le degré et l'impact elle est particulièrement référence vis-à-vis et par rapport à des gens qui la connaissent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit Bekerevama. C'est comme du Lachonara. Oui, mais c'est là, il n'y a pas de la shonara. La shonara, c'est quand et quelque chose. Les enfants, ils seront très pénalisés. Effectivement, on est d'accord. Les enfants, ils sont grillés. Effectivement, Khazak. Alors, toute la famille, on a dit. Je sais plus, il y avait un feuge qui était. Et autre question, si elle était. Pas sous Kafret, il nous dira donc si la femme ne s'est pas impurifiée à cette occasion, Bestirazo, au moment de cet isolement, ou Théoraï, et en plus de ça, elle est pure. C'est-à-dire quoi, elle est pure? De tout temps. Elle n'a jamais eu une autre expérience, une autre. Ouais. Alors là, alors elle méritera elle sera Niketa, donc Nikayon, c'est nettoyée, n'est-ce pas? Nikta Marim, vélo de la Mizrazara, donc deux choses. Premièrement, elle sera épargnée, elle ne subira pas de mauvaises réactions en buvant cette eau-là. Et en plus de ça, elle mériterait une bracha. Si elle avait des difficultés à accoucher, c'est-à-dire il y avait des difficultés au moment de l'accouchement, ça le tsar. Alors je sais pas quel accouchement, il n'est pas Betsar, alors que c'est marqué dans la Torah. Betsar, tu le dis Bani, mais il y a des relativement. Ça veut dire enfanter. Non, quand on dit de Télet, c'est accoucher, mais j'entends, parce que. Ok. Et Imaïta Yodet Shrim, Yodet Levanim, et elle aura aussi des enfants, voilà, qui s'ils étaient, qui soient, quand on dit Melouban, ça veut pas dire forcément, on parle pas forcément de la couleur, mais effectivement, ça parle d'une pureté. C'est ça ce que vous savez. On dit, on aimait Varer, une femme qui est enceinte, on la bénit, chez Melouban ou Mezora, Zavodato Idbarach. D'accord? Donc Melouban ou Mezora, c'est une manière de dire qu'il soit
soit pur et qu'il ait qu'il soit avec toutes ses facultés, toutes ses capacités maximales. Une manière de dire les. Au ish, à moins qu'il y ait un deuxième sens qu'il faudrait vérifier. Et parce que on parle seulement de ça, on aurait pu parler d'autre chose, on parlait d'un autre détail. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est plus général. C'est pas relatif directement à la couleur. O ish, amen. O ish, kemo onoda kilomar im ish kanayu l'écart ve'emid taisha. Donc ce o ici, c'est pas ou bien, c'est si. Si c'est un homme qui est canaille, donc il avait une sensibilité particulière, alors Venika Ishme Avon, l'homme, une fois qu'il aura mis en place et qu'il aura fait ce qu'il y a à faire, alors c'est uniquement à ce moment-là, Venika Ishme Avon, l'homme sera blanchi. C'est-à-dire, d'ici on en déduit, comme on a dit, on en déduit que tant qu'il n'a pas procédé à cette vérification, il n'a pas le droit de poursuivre une vie de couple avec sa femme. Imbad quoi, Amaim Alida Glomar, Chavtibi Mitata, Nakiu Minaonesh. Premièrement, si au final, elle en meurt, il ne faut pas qu'il se culpabilise. Au contraire, c'est ce qu'il y avait à faire. D'accord. On imagine quand même que les enfants, ils vont quand même lui en vouloir un petit peu au père. C'est juste. Alors, bien sûr, il y a toujours le côté sentimental. Là, bien on sûr. voit le truc, on voit un couple, mais derrière, une famille. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est difficile, mais au final, si elle est morte, c'est qu'elle a fauté. Mais c'est dur. Ça. Mais l'enfant ne va pas rentrer là-dedans, quoi. C'est juste. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont. Quoi qu'elle fasse, c'est sa mère. Une mère, c'est une mère. Alors, c'est évident. Si la Torah elle a besoin de nous dire Venika Ishme Avon, l'homme sera blanchi, ça veut dire qu'il y a une possibilité de quelque part d'avoir ce sentiment. Je suis fautif. De culpabilité. D'un autre côté, c'est à faire. Quel rapport de culpabilité ? Elle a fauté, c'est le bon Dieu qui l'a tué, quelque part. Elle s'est tuée en buvant. Maintenant, il y a Choliot, que finalement, comme on a dit, c'est la décision de l'homme de la faire venir au Bedin. S'il avait voulu, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Mais il se serait séparé de lui, il se serait séparé d'elle et tout irait bien. Finalement, c'est lui qui a été jusqu'à pousser. Elle aurait pu se séparer d'elle. Oui, il se sépare d'elle et c'est tout. Toute cette situation, c'est seulement pour vérifier et pour s'assurer qu'ils peuvent continuer à vivre ensemble. Que ce soit lui qui dit « je la fais pas boire » ou que ce soit elle qui dit « je veux pas boire », on fait pas boire. Comme on l'a dit, on ne force pas tant qu'il n'y a pas, on n'a pas effacé le nom d'Hachem. Donc lui, il peut ne pas l'amener, mais il devra divorcer. Et elle peut dire « je veux pas boire » ou reconnaître et on boit pas et elle va pas mourir. Donc peut-être, l'idée de ce sentiment de culpabilité, c'est que finalement, ça aurait pu se finir différemment. On aurait pu se séparer et c'est tout. Elle aurait pu reconnaître, j'aurais pu ne pas pu l'amener, mais j'aurais dû m'arrêter. Donc quelque part, c'est peut-être pour ça que la Torah nous dit ce chidouche. Même si la situation était évitable, quand même il doit se dire non, finalement c'est sa faute qu'il a tué. Donc il y a un chidouche effectivement. Il y a un chidouche dans ça, mais maintenant il faut comprendre. Ça voudrait dire que un homme qui est dans une situation pareille, s'il pose la question au Rav, quelle est la meilleure des choses, la faire boire ou pas la faire boire ? Ça, c'est la question, en réalité. Au final, si la Torah vient de dire non, tu sais quoi, tu ne peux pas te sentir coupable. Pourquoi ? C'est elle, c'est son problème. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait boire. J'avais le choix de ne pas la faire boire. Donc là, je me pose la question. Ça laisse entendre, a priori, que la meilleure des choses à faire, c'est quoi ? C'est de faire boire. A priori. D'un autre côté, la Torah, elle nous dit Otavor ou Arkina, Niloïda. Donc, ça, c'est une question à vérifier. Quelle est la meilleure des choses ? Qu'est-ce qu'on conseille à un mari ? Une fois qu'on est dans cette, on se trouve dans cette problématique. Donc déjà, on parle de quelqu'un qui a déjà entamé la procédure. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, il a déjà mis en garde. Donc déjà, c'est la première étape qui est en réalité le début de la problématique. Parce qu'il aurait pu faire la même chose sans la mettre en garde. Ou pas avec toutes les conditions. Et donc, il ne serait pas amené à devoir vérifier. En tout cas, la faire boire. D'accord ? S'il n'y a pas eu de quinouille, si préalablement il n'y a pas eu d'avertissement clair et comme toutes les règles et les conditions, elle n'aurait pas été amenée à boire. Donc finalement, oui, il est concerné par cette finalité.
Mais finalement, à nouveau, peut-être, si on considère que c'est ce qui est à faire, alors ça irait bien d'après la position de Rabbi Akiva qui dit que toute cette démarche-là, pourquoi elle était à faire? Parce que ça prouve que lui, il a une sensibilité qui est pure. Vekine tishto, c'est roar, ve'avar ala roar kina, pardon, roar kina, roar tara. C'est un roar tara. Donc au final, peut-être ce qu'il y a à comprendre ici, si tout s'est passé comme dans les textes, et que ça a fini par par une mort, et donc il s'avère qu'elle a fauté, et ben lui il est pas condamné. Pourquoi? Parce que ça prouverait que tout son état d'esprit, toute sa qu'on appelle ça sa réflexion, elle était menée, elle était en tout cas peut-être animée par un roi retard. C'est peut-être pour ça que la Torah vient dire ne sois pas doeg, ne te culpabilise pas et tu n'es pas responsable de cette punition, de cette mort. D'avoir deuxième explication, comme on a dit, tant qu'il n'est pas irréprochable, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas retenu d'avoir de relation avant d'avoir établi cette vérification, alors c'est seulement dans ce cas-là que l'eau sera une vérification. S'il n'est pas irréprochable, eh ben l'eau ne sera pas une vérification. Ah, s'il a continué à aller avec sa femme, il ne pourra pas faire la Bah oui, parce qu'il était dans l'interdit. Ah, donc il pourra. Ah oui. Donc l'eau ne sera pas une vérification. Parce que si, comme nous avons dit au départ, si alors, lui il n'est pas irréprochable. On peut déjouer le truc en le tentant à fond. Effectivement. À nouveau, il y a toujours des. Ouais, on pourra toujours trouver des. Effectivement. Des courts-circuits. Ouais, effectivement. Après, ça c'est un. Ouais, effectivement. Ouais, okay. Alors il nous dit le Rachem Akadosh il va soulever cette remarque que Rashi également a déjà répondu. Pourquoi cette répétition? Donc dans Pasuk Kafret, au Rachem Akadosh, Koach. Il nous dit au Rachem Akadosh, Kafal, Lomar ou Théora. La Torah s'est répétée, a doublé, a multiplié le sens. Elle n'est pas Taor, elle est pure. Ben, si elle n'est pas tamée, elle est pure. C'est ou pure ou impure. Il n'y a pas entre les deux. Ouais. D'accord? Même si quand tu. Redondance, ça? C'est une redondance. Effectivement, il y a une notion de tosefetara. C'est-à-dire qu'une personne qui est pure et qui va au miguel, j'ai dans son sens, c'est une tosefetara. Même quelqu'un qui n'est pas impur, d'accord? Admettons, d'accord? Shavuot, c'était quand? D'accord? C'était il n'y a pas longtemps. Voilà, Chazak. La veille de fête. Admettons que la fête, c'est lundi. Toi, tu as été au mikvé vendredi, Erev Shabbat. Ouais. D'accord? Mais tu n'as pas de raison de retourner. Il n'y a pas de raison valable, tu m'as compris, de retourner forcément. Eh bien, on retourne quand même. C'est une Tosefet Tahara. C'est une action de Tahara qui rajoute la Tahara, même si on n'était pas impur. Mais ça, c'est un niveau. C'est parce que de la Torah. Donc, il y a une notion comme ça de Tosefet Tahara. Et à plus forte raison dans le Beth Amikdash, où on retrouve qu'il y a vraiment des règles. Ils vont à voilà. À 3h42. Chazak. Il y en a qui vont également, par exemple, à la veillée. Effectivement. 3h42, on ne peut pas se tromper à 3h42. J'ai pas entendu qu'il faut d'Avkat 3h42, mais effectivement, il y a cette idée d'aller avant le matin, même celui qui a été la veille. Avant le matin. Celui qui a été la veille, d'aller avant la lecture de la Torah. Avant la lecture de la Torah, avant le net. Donc, il y en a qui se retrouvent, effectivement. Autrefois, on essayait de le faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, il y a ce Inyan de retourner le matin. Et là aussi, c'est à nouveau, c'est Tosefet, ce qu'on appelle Tosefet Tara. Mais normalement, à nouveau, ça, c'est des notions, c'est des idées. C'est quelque chose de très fin. Mais quand la ce mikvé là, Davka, que celui qui fait ce mikvé, ça lui ramène un shefa de. Ça rajoute, exactement. Un sérec pour toute l'année. Amen, Chazak. Oui, c'est une préparation. Bien sûr, ça s'appelle Tosefet Tara. Donc c'est une dimension. Mais quand la Torah dit Taor et Tamé, il n'y a pas de gris. C'est ou blanc ou noir. Ou l'homme, il était en contact ou d'une manière ou d'une autre avec l'impureté, donc il est impur, ou non, et donc il est Tahor. Le Tahor, c'est le non tamé. Donc quand la Torah te dit, et si elle n'est pas impure et qu'elle est pure, c'est une redondance. C'est vraiment un pléonasme. Donc il nous dit ici, le Rachem Akadosh, le Tzad Shevaloma, qui mileva, Sheniketa Isha Ma'ameim Vilo Yashritua, Rodla Veniketa Mizrazara. C'est pour nous dire justement qu'il y a également les deux dimensions. Premièrement, qu'elle sera épargnée. Donc c'est incroyable, il vient par la fin, le Rachem Akadosh. C'est quoi l'idée de ce que la Torah dit? Elle n'est pas impure, mais elle est pure.
mais en réalité, c'est une introduction pour ce qui va suivre après. C'est parce qu'on a besoin de nous dire les deux conséquences qui vont être la suite de cette procédure. Ah, premièrement, qu'elle ne sera pas endommagée par les eaux, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle n'est pas impure. Donc le fait de ne pas être impure, ça l'épargne de toute punition. Mais deuxièmement, elle est pure. Donc c'est quelque part positif. Donc c'est pas positif, elle va mériter la bracha du Knesset Zara. Ça ressemble un petit peu, alors c'est pas ce qu'il dit Rashi, mais ça va un petit peu dans le la zeitna ou Torah, pirouche, lo nitmet bintinat shechivato, ubadisha ou Torah midevar migune, shumasu anafim kodumim lebia, incroyable. Donc le Orem Akadosh va dire autre chose. Il dit Théora, c'est pas Théora qui n'a pas subi à un autre moment une relation qui l'aurait rendu impure, mais c'est tout également les avant-premières, avant l'acte. Donc c'est tout ce qu'on pourrait appeler dans les termes de la Torah, l'otikrez-vous les galotères. Dans la Torah, il y a un passage qui dit, la Torah ne nous dit pas uniquement ne pas avoir de relation, mais elle dit l'otikrez-vous les galotères. Ne vous approchez pas à avoir une relation. Les préliminaires. Tous les préliminaires, Chazak, ça s'appelle les avant-premières d'un acte, de l'acte. Et bien quand la Torah dit Théora, c'est qu'elle est pure à ce niveau-là. Non seulement il n'y a pas eu acte, mais il n'y a pas eu également le rapprochement. Et là, on comprend pourquoi, effectivement, ça prouvera totalement que cet isolement n'était pas du tout dans cette... il n'y a pas eu, en tous les cas, d'acte ni total, ni partiel. D'accord ? Il n'y a rien eu du tout. Donc tout ce qui est enlacement et embrassade, etc. Ou Hacher, je traduis, c'est uniquement à ce moment-là qu'elle méritera d'être bénie par cette eau-là. Mais mais si effectivement elle n'est pas impurifiée, mais elle n'est pas également pure, c'est-à-dire c'est pas totalement. Elle a fait un peu quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Elle a quoi? C'est anafé achet, c'est ce qu'on appelle c'est pas il y a la racine, il y a le tronc, il y a le feuillage. Alors même s'il n'y a pas le tronc ou la racine, mais il y a des feuillages, il y a des anafim. Alors à ce moment-là, Agam Tinakim Yaonesh, effectivement, elle ne sera pas punie, parce qu'elle n'est pas impure, mais elle ne méritera pas la bracha. Donc il dit le Hachem Akadosh, pour ne pas être endommagé, il ne faut pas être impur. Mais pour être béni, il faut être pur. Donc c'est un niveau qui est plus poussé. Le Yagototomon, le Timsa Shibishwa Takohen, Amar Sati Tarat. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Oui, c'est des niveaux, à nouveau, ça montre qu'il y a des niveaux. Donc nous on a dit... Une vraie pureté, pas une pureté... Non, c'est pas vrai, c'est plus. Tahor, nous on a posé la question. Tahor, c'est l'opposé de Tamé. Il nous dit Hachem Akadosh, non. Tamé, c'est Tamé. Tahor, c'est plus. C'est pas neutre. Ça veut dire un petit peu... Ça veut dire on va dire que ça comme ça. Il y a celui qui est pas tamé, mais qui a fait quelque chose qui est dans l'idée de la Touma. Je veux dire ça dans ces mots-là. Comme par exemple tous les Chibouk Venichouk. Alors c'est intéressant, parce que Chibouk Venichouk, etc., tous les préliminaires sont également interdits. D'après certains, ils sont interdits de la Torah, mais ça ne leur rend pas tamé. C'est un interdit. C'est un interdit. On n'a pas le droit d'embrasser, et surtout si c'est embrassé ou enlacé d'une manière affective. Ça, c'est sûr que c'est interdit d'après tout le monde. Après tout le monde. C'est interdit Minatora, d'accord? Donc c'est un interdit. Mais c'est pas un interdit qui impurifie comme la relation. D'accord? Donc c'est vrai qu'elle n'a pas été impurifiée, mais pas dire qu'elle est pure. Pure, c'est dire c'est plus blanc que blanc. D'accord? Il n'y a vraiment rien du tout irréprochable à ce sujet-là. Et donc il nous dit le Orem Akadosh, qui s'est tachat vechinitmet, vikaché mo kavanato b'mar kisatit, imu kinitmet, lo y'a le mar vechinitmet, bevav. Alors, question. Si finalement. Donc il dit Chazak. Donc Mechila une femme comme Chana. Il dit le Orem Akadosh, pourquoi c'est marqué qui s'est caché, mo kavanato b'mar kisatit, imu kinitmet, lo y'a le mar vechinitmet betosef vedvav. Si l'idée, la traduction, n'est-ce pas l'idée de kisatit, c'est-à-dire que tu t'es écarté, c'est-à-dire que tu as été ailleurs, mais tu n'as pas besoin de me dire tu t'es écarté et tu as été ailleurs. Non, tu t'es écarté en allant ailleurs. Tu as été ailleurs, donc tu t'es écarté. C'est une même chose. Le vav vient dire qu'il y a deux niveaux, il y a deux étapes. C'est pas la même, c'est pas en même temps. Et là, c'est exactement ce qu'il dit. Non, kisatit, c'est les préliminaires, comme vous avez dit, c'est les étapes avant, où il y a déjà un cheshek, il y a une envie, il y a une attirance, il y a un partage qui est avant l'acte.
ואמר בהפריות, אם לא היו שתי החלוקות תינקה מערב ותסר בדבר טוב, והחלוקה אמצעית מובנת מאמצע הדברים, ורבותינו אמרו תאוראי מיש אחר. Mais voilà, le Rachem Akadosh ne détourne pas les drachot de Chachamim qui nous disent que quand c'est marqué ou Théora, qu'elle est pure, c'est qu'elle n'a jamais fauté, comme Rashi a dit. Il n'y a jamais eu un autre moment dans la vie où elle a eu une relation interdite. Qui derrière Klal, Amar, Ben Meijde, Ben Mishacher, ou Darkenu, Ishacher, Nichlam, Amar, L'Utma, qui derrière Klal, Amar, Ben Meijde, Ben Mishacher, mais il dit le Rachem Akadosh, d'après mon explication, non, ça ne change pas. Qu'elle soit avec, qu'elle ait fauté avec cet homme ou avec un autre homme. Toujours, ça s'appelle tamé. Donc, tu n'as pas besoin d'employer un autre mot pour sous-entendre qu'elle ne s'est pas impurifiée différemment. Donc, si tu m'as dit qu'elle n'est pas impure, mais je sais c'est quoi pas impure. Pas impure, ça ne change pas si c'est avec Rouven ou avec Shimon. C'est sûr qu'il n'y a pas la même... Il y a une petite différence par rapport à ce droit de faire boire, donc c'est le dîne de Sota. Mais dans un cas ou un autre, ça ne change pas. Admettons qu'elle reconnaît avoir eu une relation avec un autre homme qui n'était pas suspecté par le mari, mais elle est de toutes les façons tméa, elle est de toutes les façons en interdiction. Donc il dit Rachem Akadosh, il ramène un dracha, mais il dit d'après ce que je dis, je l'inclus également dans Nitmea, et donc c'est un petit peu difficile sur la dracha de Chachamim. Mais à nouveau, c'est pas en contradiction, c'est un petit peu complémentaire. Ok, Bezrato Idbar, on va essayer on va s'arrêter là et on se réserve la suite, Bezrat Hashem, la paracha de Nazir, qui est juxtaposée immédiatement après la paracha de Sota, comme Rashi va nous dire, la manismecha, pour nous dire qu'il y a un lien entre la réaction à avoir après avoir vu une scène pareille, c'est de s'écarter de toute chose qui pourrait nous amener à la faute. Et donc c'est la paracha du Nazir qui va, juste pour dire un petit chidouche extraordinaire à ce sujet, au sujet du Nazir. Bien sûr, on a dit qu'on se réserve pour demain, mais c'est marqué que le Nazir, il a 3 restrictions, le Nazir, n'est-ce pas? Comme on étudie dans la Gemara, il y a 3 interdits, le Nazir. De se couper les cheveux, de boire du vin et de s'impurifier. Et sur ça, les Farshim disent, Bali Moussar, le Tirot Moussar, il dit, les deux interdits qui sont ne pas se couper les cheveux et ne pas boire du vin, je le comprends sur un plan physique, sur un plan qui peut lier la personne à la faute. C'est-à-dire, on sait que de boire, ça met la personne dans des états qui pourraient l'amener à la faute, ça c'est une évidence. De se faire beau, pareil. Donc se laisser pousser les cheveux, c'est une manière de se laisser amocher. Se laisser aller, d'accord. Donc ces deux idées-là, je les comprends. Je comprends que justement pour s'écarter de la faute, on s'écarte de tout élément, de toute chose, de toute pratique, de tout mode de vie qui favoriserait une situation de faute. Donc je comprends les deux. Mais ne pas s'impurifier, au contraire, a priori, s'impurifier, et particulièrement par le mort, c'est marqué. Alors, c'est pas l'impureté qui nous intéresse, mais c'est la Gemara nous dit, le passage qui dit, Tov la lechet el beta evel, lechet el beta mishte, il est préférable pour l'homme de manière générale, d'aller assister et de participer et de porter, de prêter main à un besoin qui concerne le deuil, d'accord, des besoins ou les endeuillés, ou le mort, etc., plutôt que d'aller passer des moments de festivité, n'est-ce pas, avec réjouir des mariés. Incroyable. Pourquoi? Parce que en allant consoler et participer d'une manière ou d'une autre, ou se retrouver entouré par les endeuillés, et bien la personne va se dire, après 120 ans on meurt. Hein. Donc comment ça va marquer le hassu du pasouk, et le vivant, il va se raisonner, il va prendre conscience qu'à un moment donné on va partir. Donc le bienfait de cette situation-là, il y a un bénéfice de cette. Donc pourquoi? C'est quoi l'idée? Pourquoi le Nazir n'a pas le droit de s'impurifier? Alors c'est vrai, vous allez me dire oui, mais le Kohen Gadol aussi, on voit qu'on ne va pas s'impurifier. C'est clair, c'est juste, mais il faut quand même comprendre le Kohen Gadol, c'est parce qu'en réalité, le service qu'il réalise, il est antinomique avec l'impureté. Et s'il est impur, il n'est pas réalisé à la Touma. Et lui, il est d'une autre dimension, c'est pour ça que même pour ses parents, il ne s'impurifie pas. Mais lui, au final, c'est un homme ordinaire. Il a seulement une volonté de s'écarter de la faute, donc il va s'interdire des choses qui amènent la faute. Mais ça n'amène pas la faute. Au contraire, ça peut raisonner la personne et ça peut l'écarter davantage. C'est quoi l'idée? Alors, il y a une phrase extraordinaire, il faut que je retrouve exactement précisément les termes du Midrash, mais le Midrash, il dit, vous savez pourquoi il ne s'impurifie pas?
Parce qu'une personne, et je le simplifie avec, voilà, dans l'idée du Sichot Moussar, une personne qui réalise Il s'introspecte, il pense forcément à ça. Celui qui s'impose une discipline comme celle-ci, de ne pas boire du vin, ne pas se couper les cheveux, pour justement espérer de s'écarter totalement de la faute, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il peut mériter de la prophétie. Et donc en réalité, s'il va dans un cimetière ou quoi, et il va mériter de la prophétie, il a mérité la prophétie, mais il est parti au cimetière, les gens risqueraient de dire que sa prophétie, c'est pas la prophétie, c'est qu'il a obtenu des informations par les morts, ce qu'on appelle Doresh et la Métim. Donc en réalité, l'idée que je veux retenir, c'est quoi? C'est-à-dire, pourquoi on lui dit de ne pas s'impurifier? Parce que, et peut-être même pour lui permettre, il est tellement connecté au bon Dieu que c'est antinomique, comme le Kohen. De même que le Kohen qui est dans le service au Beth Amikdash, l'impureté c'est antinomique, et bien cette personne-là, le Nazir également, qui procède à une démarche qui l'écarte de la faute et qui souhaite s'approcher d'Akadosh Baruch Hu automatiquement, et ben ça peut lui permettre un niveau de névoie, et c'est pour ça qu'il ne doit pas s'impurifier, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut prendre pour nous. Alors effectivement, on n'est pas Nazir, mais c'est pas forcément Nazir qui nous amène dans cette même idée. Alors, je ne sais pas si on boit pas tellement de vin et c'est pas forcément ça aujourd'hui qui nous amène forcément à la faute, parce que voilà, c'est pas, alors, chacun, je pense que c'est pas on n'a pas la même culture qu'à l'époque, mais ce qui est certain, c'est que toute personne a priori qui s'engage et qui prend sur lui même pour une courte durée d'un mois, c'est pas la fin du monde, mais qui s'engage à faire certaines choses qui l'écartent de la faute, eh ben il peut mériter des révélations, etc. Et c'est ce qui peut expliquer, bien sûr, tous ces grands tzadikim et tous ces grands chachamim, et même toutes sortes de personnes qu'on pourrait définir comme étant des personnes simples, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des pshutim. Ils avaient des grandes révélations, comme c'est témoigné combien les générations, il n'y a pas très longtemps, on ne parle pas il y a très longtemps, la génération, peut-être pas celle qui précède, mais encore celle qui précède, et on dit que pour des grands tzadikim, mais sur un grand nombre de personnes, qu'ils avaient des révélations d'Eliyahu Hanavi. Ah, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas des gens forcément qui connaissaient toute la Torah. Je sais pas, peut-être certains oui, peut-être certains non. Mais oui, mais ils avaient une certaine crainte du ciel, et ils avaient peut-être des pratiques qui les écartent de la faute, comme le nazir. Et ben, si le nazir mérite, il n'y a aucune raison de douter que ces personnes-là qui étaient complètement déconnectées de la matérialité et donc écartées totalement de la faute, ben c'est pas du tout étonnant qu'ils avaient des révélations de Eliyahu Hanavi et d'autres révélations, comme le nazir qui peut avoir des révélations. Donc ça, c'est une des idées du nazir, Bezrat Hashem, qu'on retrouvera demain avec les belles explications du Orchem Akadosh. Amen, Kenny Ratson.